Dans ces coins reculés de la RDC où vivaient ses oncles, l'ex-président congolais Mobutu Sese Seko s'y avait fait construire une maison aussi somptueuse que son règne à son heure de gloire. À l'entrée, un homme en tenue civile nous ouvre la porte de la grande barrière. Nous parcourons près de 7 km asphaltés dans l'enceinte même de la résidence en gravitant la montagne. Puis tout d'un coup apparaît comme dans une grotte une ouverture. D'ici, nous apercevons la maison du léopard du Zaïre. Du moins, ce qu'il en reste. Cramponnés sur une moto, nous faisons le tour d'un rond-point que seul le roi du Zaïre avait le droit de contourner pour nous arrêter net devant la porte du salon. Tout ici a été pillé, démantelé dès la fin de la dernière grande guerre en RDC. Pas une porte perceptible, toiture inexistante. Les barres de fer qui la soutenaient sont restées orphelines. Les murs et les sols sont de nos jours dénudés. Les carreaux en marbre qui les recouvraient jadis ont été emportés les uns après les autres. Du salon, nous empruntons le couloir qui finit sa course dans la chambre. L'aigle de Kawele y passait souvent seul ces nuits sur un lit dont l'emplacement, taillé dans le ventre de la terre, est en forme de croix. Du balcon de sa chambre ou dans sa véranda où il recevait ses hôtes, Joseph Désiré Mobutu avait une vue panoramique de la cité de Molekbe, décorée tout en vert pour rappeler à tout esprit qui passe par ici qu'on est bel et bien en pleine forêt équatoriale. La piscine olympique en forme d'Afrique est vide. Seules les eaux de pluie en abondance dans cette partie du Congo-Kinshasa la consolent de temps en temps. Cette résidence mérite d'être réhabilitée non seulement pour question de tourisme, mais aussi et avant tout par devoir de mémoire de tout un peuple. Car si l'histoire ne se répète pas, du moins, elle rime.